Sonny Bill Williams, toujours là. Peut-être pas prévu le froid. Touché. Ouais. Stop. Ante. Bon impact des Toulonnais. Et ça sera une pénalité en faveur de Toulon. Ouais, problème de liaison. Liaison. Et en travers. Sur le pilier gauche montpellierin. Chauvet. Et bien évidemment, Wilkinson qui ne va pas se priver de tenter cette pénalité. Johnny Wilkinson pour tenter cette pénalité en faveur des Toulonnais, pour tenter d'ouvrir le score. C'est fait. Ouais. Ça passe entre les barres et les 3 premiers points de ce match en faveur de Toulon, 3-0 face à Montpellier grâce au pied de Johnny Wilkinson. Sous les yeux de Philippe Saint-André et Aubin Weber qui viennent de prolonger avec Toulon. Aubin Weber qui est dans les tribunes jusqu'en 2014. Le staff est reconduit jusqu'en 2014. Aubin Weber qui a pris place dans la tribune parce que depuis le match à Marseille où Toulon avait gagné, il a enchaîné les matchs en tribune, à chaque fois il gagne. Donc du coup, il a décidé que maintenant il reste dans les tribunes. Attention à ce ballon qui était flottant, bien capté par Voniker. Passage en touche. Ouais. Regardez le passage en touche de Voniker, ouais, rien à dire. Avant de lâcher le ballon. Donc c'est un lancer en faveur de Michael Laluy. Ballon pris par Fakaté. L'alignement complet, là, côté Montpellier. Là aussi, sur les lancers en touche, on varie. On est passé par le sol, il va falloir repartir auprès avec le puissant Gorgozé qui est refoulé cette fois-ci. Ballon conservé par les Montpelliérains. On restera pour l'instant. Post qui va ramasser ce ballon. Qui donne à Anke. On arrive sur la ligne des 22 mètres de Toulon. Thomas qui sort cette balle, qui joue avec Fakaté. Et ça enchaîne rapidement avec ce ballon qui sort maintenant pour les Montpellier à la croisée. Avec Mirande. Qui est tombé sur Josh Smith, attention. Et un ballon récupéré par les Toulonnais en avant. Les Montpelliérains. Regardez la croisée ici entre le demi d'ouverture Montpelliérain et son centre Sylvain Mirande, et ensuite là sur la tentative d'arrachage du ballon de Ouedraogo, il y aura un en avant. Traction. Touché. Stop. Ante. Ils sont en difficulté, ouais, les Montpelliérains sur la mêlée. Même si la sortie est un petit peu délicate pour Giovanni Nicker. Ballon toujours pour les Toulonnais. Oui. Ça sort avec Kefou. Maintenant il la touche. Ah oui, mais c'est Le ballon était rentré, oui. Ah oui, c'est Toulon qui a rentré le ballon dans ses 22 mètres. Effectivement. Ballon rentré sur la bonne pression défensive de Julien Thomas. Regardez, il est rentré. Et là, la libération du ballon. Et la touche qui sera effectivement trouvée directement par Kefou. Et ils ont du mal à sortir de leur moitié de terrain, de cette zone de pression, les Toulonnais. Nouveau lancer complet. Complet bien sûr pour l'alignement. L'alignement avec Fakaté. L'intervention de M. Lafont. Pénalité pour Toulon. Là on voit la pression, regardez la pression sur Van Niekerk qui va tomber juste avant la ligne des 22 mètres. Donc il n'est pas considéré comme plaqué à l'intérieur des 22 mètres, et à partir de là, le ballon ne pouvait pas être sorti directement en touche. Il aurait fallu que Van Niekerk soit plaqué à l'intérieur de ces 22 mètres pour qu'à ce moment-là, Kefou puisse taper directement en touche. La touche qui est pas trouvée. Wilkinson qui ne trouve pas la touche, un peu gourmand là-dessus.
Benjamin Thierry pour la relance qui va partir dans le petit côté avec Thomas. Thomas qui tape à suivre, c'est pas mal fait. Avec ce ballon sauvé par Mignoni. Ballon qui est toujours pour les tourner avec Kefou pour Van Niekerk. Van Niekerk. Il y a 3 contre 2. Peut s'appuyer encore avec ce ballon. Et fait de la part de Senzel. Senzel qui cherche du soutien. Avec Kefou. Donc ça ressort rapidement sur l'extérieur. Ça ressort avec Mignoni. Mignoni qui allonge et ça passe jusqu'à Wilkinson. Wilkinson qui va jouer avec Chesty là-bas. Chesty face à Fakaté. Il est pris. Le soutien est là. On n'est pas sorti suffisamment rapidement de la zone de plaquage. C'est Fakaté qui est sanctionné. C'est pas joué rapidement par Pierre Ménori. Il a fait semblant. Et c'est la première action d'envergure là, les Toulonnais sur cette relance initiée par Johnny Wilkinson. Alors le choix, probablement les poteaux. Oui, ça y est, il a fait signe à Pierre Mignoni qu'il allait la tenter, Johnny Wilkinson. Là on voit le plaquage de Fakaté, vous allez voir qu'il met au sol le deuxième Chesney qui ne se sort pas de la zone de plaquage, empêchant ainsi Chesney de libérer rapidement ce ballon. Là c'est le sauvetage de Piero Mignoni, regardez, claquette, et là Johnny Wilkinson qui allonge, ça passe sur l'extérieur, et là un surnombre joue à merveille avec des courses redressées, et finalement Senzel qui va s'arracher du plaquage de Mirande, qui va chercher à manœuvrer dans la défense de Montpellier. Il a le soutien de Kefou et ensuite le jeu pourra rebondir sur l'extérieur. Johnny Wilkinson, nouvelle pénalité. Toulon, en le disant en début de retransmission, qui a connu des hauts et des bas dans cette première partie de saison, mais qui au final a 2 points de plus par rapport à la saison dernière au même moment de la saison. Et la pénalité de Johnny Wilkinson qui passe entre les barres. 3 points de plus, ça fait 6-0 en faveur de Toulon après un quart d'heure dans ce match. Là voilà l'importance d'un buteur de la trempe de Johnny Wilkinson, alors qu'on revoit ici la relance et la percée de Senzel. Et l'importance de Wilkinson. Par 2 fois simplement, les Toulonnais sont venus dans les 35 mètres Montpellier 1 et déjà 6 points marqués par monsieur Johnny Wilkinson. Le renvoi de Fernandez. Ballon pris par Saké. Mignoni qui tape par-dessus. Du monde dessus, maîtrisé Padanabo. Ouedraogo qui récupère ce ballon, qui a pu donner encore Godze Padanabo encore, avec Mirande maintenant. Mirande qui va jouer au pied dans le dos, mais Johnny Wilkinson a bien couvert. Et il va trouver la touche, Johnny Wilkinson. Voilà. Important de sécuriser hein, sur ces ballons. Les défenses sont plutôt désorganisées. Il faut trouver les touches. Quand elles sont dans le camp adverse, c'est encore mieux. Et c'est le cas pour cette... se lancer Montpellierin sur la ligne des 40 mètres. Nouvelle variation avec un alignement réduit à 5. Rouge. Pour Fakaté. Backer sortez. Thomas par-dessus. Très haut. Oula, on s'est gêné, il y a eu des chocs là. Est-ce que tout le monde veut se relever? Oui, pas de souci, c'est Montpellier qui avance. Attention, si ça sort sur l'extérieur, parce qu'on est bien placé côté Montpellierin. Fernandez qui peut jouer avec Mirande. Mirande qui écarte là-bas sur Thierry. Thierry qui est pris tout de suite. Une bonne défense agressive de Messina. Et on repart dans l'autre sens pour les Montpellierins. Avec ce ballon pour Fakaté qui va percuter. Manque d'efficacité sur le débrayage et pénalité pour Toulon. Ils jouent beaucoup, hein, les Montpellierins, ils jouent surtout beaucoup dans leur moitié de terrain. Ce qui, sur des situations où on balaye comme ça le terrain, oblige les avants à de longues courses de soutien. Et là, vous voyez le soutien qui est en retard face à 2 Toulonnais qui sont en position de récupérer le ballon. Et Fakaté, là, qui conserve au sol et qui sera justement pénalisé par monsieur Lafont. Regardez encore une fois sous cet angle. Emmanueli qui est là au contest, notamment. Là, c'est le choc là, sur le jeu au pied toulonnais avec la récupération de Anke. Voilà.
Johnny Wilkinson pour la plus compliquée des trois qu'il a eu à tenter pour l'instant. Il y aura la distance et la précision. Non, ça passe juste à gauche. À gauche, me semble. En tout cas, ça faisait allez, ça va passer à gauche. ouais, légèrement à gauche. On se souvient que dans la première minute, Montpellier a été sanctionné 2 fois. Toulon a été sanctionné 2 fois, pardon, et depuis, il y a eu 5 pénalités contre les Montpelliérains. Oh, le cadrage débordement de Sylvain Mirande. Voilà pour les Montpelliérains. Ballon qui sort avec Fernandez. Fernandez, attention, le passe pas très bien ajusté, ballon perdu, ça peut être bon ça pour les Toulonnais, avec Chesney maintenant. Ah, il va falloir que les Montpelliérains utilisent un peu plus le pied là, surtout pour sortir des zones de pression. On rappelle un Toulon qui a été battu 2 fois à domicile déjà cette saison. Il y a un surnombre à jouer, il n'y a pas eu le temps de transmettre sur l'extérieur au niveau. Merci Blacker. Ballon récupéré par les Montpelliérains. Fernandez qui n'a pas pu donner, qui cherche du soutien, qui va trouver Ouedraogo. Plaqué, ballon toujours pour les Montpelliérains, on enchaîne avec un retour intérieur sur Anke. Montpelliérains toujours. Igor Gauthier, il a décidé d'avancer ce soir. Il libère bien, ça sort rapidement avec Fernandez, Mirande pour Bustos Moyano, arrêté net par Senzel, mais il peut libérer, ça repart dans l'autre sens pour les Montpellier avec Fernandez qui peut jouer avec Anke, bien pris. Ah, ils ont vraiment fait le choix du jeu, le choix d'aller défier ces Toulonnais sur du mouvement général. Sortie de balle ralentie, on va repartir avec les avants. Avec Chauvet. Ouedraogo maintenant. Sortir Blacker. Renversement. Allez, ça sort avec Ruiz. Ruiz, la fin de passe, il essaie d'attaquer la ligne, il est repris. Ballon libéré rapidement, Mirande avec Thierry. Pas trop de solution, Thierry qui a bien résisté au premier plaquage. Attention, Cassiso, il donne ce ballon qui est repris finalement par Thomas. Et on enchaîne avec Fakaté qui arrive lancé. Bien pris lui aussi. Encore une fois, soutien un peu court. Et cette fois-ci, pénalité pour Montpellier. C'est le plaqueur toulonnais qui ne fait pas l'effort de relâcher le joueur Montpellier avant de vouloir contester cette balle. Après le blanc retourne le côté. Regardez le travail de Thierry ici qui va échapper à Johnny Wilkinson, créer l'avancée, belle libération au contact et là Fakaté lancé, difficile à arrêter. Vous voyez les Toulonnais qui sont au plaquage et notamment Karleman qui ne fait pas l'effort de relâcher Fakaté avant de vouloir récupérer ce ballon. Une équipe de Montpellier qui a encaissé 3 essais sur les 7 derniers matchs. Ça veut dire que sur les 7 derniers matchs, ils encaissent un essai toutes les 187 minutes. C'est-à-dire plus de 2 matchs sans encaisser des essais en moyenne. Alors qu'on a revu sur le ralenti le beau plaquage de Senzel en situation de 1 contre 1 face à Bustos Moyano. Alors Martin Bustos Moyano qui a raté sa première tentative tout à l'heure. On va voir s'il a un petit peu plus de réussite cette fois. Alors ça sert à gauche. C'est encore, ça va s'échapper. Toujours 6-0 pour Toulon. Je vais aller voir Eric Brochu. Peut-être, pardon Eric, pour vous demander, est-ce qu'il faut persister dans le jeu que votre équipe a mis en place depuis le début de la rencontre, c'est-à-dire porter le ballon et venir défier la défense, ou peut-être varier davantage? Non, je ne vois pas comment on pourrait varier davantage. Je crois que c'est en portant le ballon qu'on ne le donnera pas aux Toulonnais. On a vu que quand on a rendu un ballon au pied, on n'a pas fait une touche et après ils ont eu des séquences de jeu qui avaient une pénalité. Je crois et en plus, bon, c'est ce qu'on veut faire. On veut porter le ballon, il n'y a pas trop de contre le main, des séquences assez longues.
Bon, maintenant, il faut concrétiser et pour le moment, ni au pied ni à la main, on y arrive.